moment pour vous de découvrir ce qui se passe à ce Festival international du film panafricain de Cannes. Nous sommes au jour 2, la cérémonie d'ouverture a été un vif succès et nous vous présentons à présent quelques personnes, un panel d'invités qui va vous raconter un peu comment ils ont vécu cette aventure cinématographique avant de se retrouver à Cannes. Mais avant, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau venu sur Nougat TV, tout simplement Marc Laure, avec qui je vais animer ce festival, cette 16e édition. Bonjour Marc-Laure, bienvenue sur Nougat TV, je suis super ravie de t'avoir ici. Bonjour Soémie, en effet on va continuer notre tour d'horizon des acteurs et réalisateurs qui jalonnent autour de cette nouvelle édition du Festival international du film panafricain de Cannes. Et on a une équipe, quelle équipe? L'équipe du film L'amour sous la haine de Patrick Jean Exena, qui est acteur et réalisateur dans le film, donc double casquette, mais également l'actrice principale Laura Hazan qui nous offre une prestation époustouflante. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, en effet. De l'amour sous la haine, tout un programme, j'ai envie de vous dire. Bienvenue à vous et bienvenue à ce festival. Alors, je me tourne vers Patrick, qui est donc le réalisateur et producteur, réalisateur et acteur, un des acteurs principaux de ce film. D'abord, pourquoi un titre aussi fort? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le projet est né? Tout simplement, le projet est né, suite aux émeutes qu'il y a eu en France. Donc, c'est-à-dire ça date depuis 2007. Voilà, parce que je voyais, on était au début un peu des réseaux sociaux, donc je voyais aussi comment les gens avaient une parole, on va dire, assez libérée. Malheureusement, elle était libérée dans le mauvais sens. Et donc, moi-même à l'époque, j'étais dans une relation mixte et donc c'était quelque chose, le racisme, que j'avais vécu par rapport à cela. Et donc, voilà, j'ai eu envie d'écrire une histoire justement pour mettre en avant ce thème qui généralement est abordé de manière sous le genre de l'humour, mais qui pour des millions de personnes au jour le jour, voilà, c'est un drame. Donc voilà, c'était ma volonté de départ. On va revenir vite fait sur le pitch du film. C'est donc l'histoire de Jenna, qui est une jeune fille sans histoire, qui un jour subit une agression perpétrée par plusieurs hommes. Elle rencontre Ruben à la même période de sa vie. Y a-t-il un rapport? Y a-t-il un secret inavouable derrière? C'est un peu ça le pitch. Comment est-ce que tu es rentrée dans ce rôle fort? Je suis rentrée dans ce rôle en fait en imaginant le genre de racisme que n'importe qui peut subir. En fait, là, il s'agit d'un racisme noir-blanc qui est traité dans ce film, mais qui peut être transposé à du racisme de religion, qui peut être transposé à du racisme de différentes communautés. Donc, ayant subi aussi à moindre échelle, pas comme dans le film, mais ayant subi déjà des propos racistes, ça m'est déjà arrivé et je pense à beaucoup de monde aussi. Grâce à cette expérience que j'ai vécue, j'ai pu un petit peu m'en inspirer pour créer le personnage et un petit peu toute l'histoire qui va découler suite à cette agression. Donc ce film fait un peu écho à ta propre histoire de manière différente, mais ça te parle? Ça me parle, mais je pense que ça parle à tout le monde en fait. Ça parle à tout le monde, ça parle à toutes les communautés ou les groupes de personnes qui ont à un moment dû devoir un petit peu s'affirmer et se battre parce qu'ils ont subi de l'oppression, que ce soit les personnes de couleur noire, que ce soit les personnes homosexuelles, que ce soit les personnes de telle ou telle origine ou de telle ou telle religion. En fait, c'est un thème qui parle à tout le monde. Effectivement, un thème tristement universel, j'ai envie de dire. Tristement universel, mais en tant que réalisateur et acteur, quellement a été l'énergie à puiser pour pouvoir retranscrire la fidélité émotionnelle qui devait être traitée notamment par Jenna en tant que pour les spectateurs que nous sommes. Après, en tant que réalisateur, ce qui était plus, en fin de compte, comme vous l'avez dit, c'est un thème qui est universel. Donc en fin de compte, j'ai pas eu beaucoup à puiser par rapport à cela. Maintenant, là où j'ai dû puiser et apprendre, c'est surtout comment l'intégrer dans notre société française, parce que on a grandi avec la culture américaine, donc c'est très facile quand on veut parler de racisme de se tourner vers l'histoire des États-Unis ou d'essayer de s'approprier leur histoire. Alors qu'en France, le racisme n'est pas perçu de la même manière, l'histoire française ne s'est pas construite de la même façon. Et donc c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps. Et je pense aussi, quand on veut s'attaquer à un thème comme ça, il faut avoir une certaine maturité. Parce que justement, on sent et on le sait qu'on peut
selon comment on présente les choses, on peut blesser des personnes. Et là, le but n'était vraiment pas de blesser, c'est de montrer une réalité, mais aussi de dépasser cette réalité et qu'on puisse à la fin, s'asseoir et réfléchir autour de ce thème-là et voir comment on pourrait changer les choses. Changer les choses, je pense qu'il y a eu un grand pas parce qu'en parlant justement de l'accueil du public avec ce film, vous revenez d'ailleurs de Los Angeles où il y a eu un prix, je crois. Parlez-nous un peu de cette expérience, de comment les gens ont reçu. C'est vrai qu'on a eu un prix, on avait été sélectionné au Haïti Film Festival International de Los Angeles. Et donc c'est vrai que là-bas, justement comme c'est un sujet qui est très présent dans la société américaine, j'allais dire il a été très bien reçu en fait, parce que justement c'est une société qui voit les défauts de son histoire et qui justement des fois essaye de les corriger. Donc ils ont très bien perçu cela, ils ont très bien compris cela, parce que j'allais dire le communautarisme est vécu d'une manière différente là-bas, et en fin de compte on a eu que des très bons retours, et c'est pour ça que aussi on a eu une autre sélection à New York, et en fin de compte ça a été exactement la même chose, et avoir le retour du public, les personnes qui viennent vous voir à la fin, qui viennent vous dire on a été touché par votre film, on a compris, on a compris les émotions que vous avez voulu transmettre à travers cette histoire. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. En tout cas, c'est de bons signes avant-coureurs, le film oui. Qui est déjà primé dans un festival à Los Angeles. Ce qui nous intéresse aussi, nous, c'est les coulisses. Oui. Comment s'est déroulé le tournage globalement? Comment est-ce que vous l'avez vécu? On va dire qu'on était une petite équipe puisque ça a été un film autoproduit. Donc on était vraiment un peu comme une petite famille en fait, à se voir assez régulièrement. Après, bon, comme voilà, c'était un film autoproduit, on a eu aussi un petit peu toutes les contretemps ou voilà, enfin les petits soucis du manque d'argent. Voilà, c'est ça, la durée du tournage du coup qui a été bien plus longue que prévu par voilà, différentes péripéties qui sont arrivées, les aléas du tournage, les aléas de la météo, les aléas voilà, divers et variés. En tout cas, au vu du résultat, vous vous en êtes très bien sorti. On peut également saluer le co-réalisateur Dawidar Saïd Ali qui co-réalise donc ce film, L'amour sous la haine, avec toi. Exactement, bon, malheureusement il n'a pas pu être avec nous pendant ce festival-là, mais c'est vrai, il a co-réalisé justement ce film avec moi et il a apporté une grande aide, surtout les moments où moi je devais être acteur. Donc à ce moment-là, voilà, c'est lui qui passait, qui avait son mot à dire derrière la caméra. Et il nous a, j'ai eu la chance, parce que bon, je suis l'initiateur du projet, mais d'avoir Laure, d'avoir Daoui qui ont été là depuis le départ, qui ont vraiment suivi tout au long, parce que le tournage a duré 1 an. Voilà, qui ont suivi tout au long, et on a pu aussi rencontrer des personnes qui ont été touchées par le sujet, qui nous ont aidés financièrement pour pouvoir faire le film. Et voilà, toutes ces personnes-là, voilà, on leur remercie parce que c'est grâce à eux si on est là aujourd'hui. Notamment Arnaud Frida, qui est avec nous, Cinéma Vie, qui est son site internet et qui a aussi apporté a priori sa contribution à votre film. Exactement, Arnaud Frida qui est là. Il est derrière, la caméra. Il est derrière la caméra. Donc voilà, un très grand merci à Arnaud, parce que oui, il a fait partie des personnes qui ont cru en nous, il est intervenu, à un moment donné, au moment de la post-production du film, et c'est aussi grâce à lui si on a pu aller jusque-là, parce que à partir du moment où vous faites un film de manière totalement indépendante, donc autoproduit, sans financement, c'est vraiment quelque chose de très difficile. On se lançait un peu dans une grande aventure, on va dire un peu à l'aveugle, et justement au jour le jour on apprend qu'il y a telle étape qu'il faut faire, il y a telle chose qu'il faut faire, voilà, tous les jours il y a quelque chose qui se rajoute. Et en fin de compte, si on n'avait pas des rencontres, comme Arnaud, comme les personnes qui ont donné, qui nous ont aidés à monter les structures aussi par rapport au film pour pouvoir aller plus loin, alors clairement on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc merci à eux. J'aimerais conclure avec vous en vous demandant qu'est-ce que vous attendez de ce festival international du film panafricain de Cannes et quelle est la suite que vous souhaitez donner à ce film. Alors ce qu'on peut attendre de ce festival, déjà c'est de montrer le film, voilà, de faire en sorte que le film soit vu par un maximum de personnes. Ensuite, ce qu'on peut attendre du festival, c'est de faire des rencontres aussi, parce que c'est quand même... Pourquoi pas de gagner un prix, voilà, au passage, petit message subliminal, voilà.
Oui, bon, le jury verra l'interview. Voilà, gagner un prix, on ne dit pas non. Voilà, faire des rencontres, découvrir aussi d'autres personnes qui ont fait des projets cinématographiques, que ça soit de la fiction ou du documentaire. Échanger, peut-être que ça mène ensuite à de futurs projets ensemble. Et c'est ça quand même le but d'un festival, quoi. Comme elle l'a dit, c'est pouvoir montrer le film, pouvoir rencontrer des personnes, faire des échanges d'expériences. Parce que voilà, on se rend compte, en fin de compte, voilà, on est en France, on est aux États-Unis, on est dans d'autres pays, mais on a tous les mêmes problématiques. Donc vraiment s'échanger les expériences aussi, créer aussi un petit réseau, parce que c'est ça aussi. Oui. Et voilà, j'allais dire, nous aujourd'hui, on est très fiers de faire partie, on va dire, de l'héritage du panafricain. C'est la 16e édition. Donc voilà, on est très fiers de faire partie maintenant de cette famille-là. Et voilà, on espère continuer à montrer le film. Pourquoi ne pas aller directement en Afrique le montrer? Voilà, ce serait génial. Pourquoi pas, hein? C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Moi j'ai envie de dire, c'est déjà une bonne base d'être arrivé ici et j'espère vraiment que les Nougéphiles et tous ceux qui nous suivent, vous avez peut-être un endroit où on peut regarder l'actualité pour avoir les prochaines diffusions éventuellement, ou si jamais il y a quelque chose, je sais pas moi, un DVD ou peut-être Ciné-Movie, peut-être diffusera quelque chose. Je sais que le film a été diffusé dans un cinéma parisien où Godard a débuté, pour la petite anecdote, rien que ça. Rien que ça, donc ça veut dire le film est un peu né sous une bonne étoile. Donc après, voilà, pour le moment, ceux qui veulent suivre les actualités par rapport au film, ils peuvent nous suivre sur la page Facebook, donc de l'amour sous la haine. Et voilà, donc en tout cas, venez nous rejoindre sur cette page-là et il y aura une petite surprise. Voilà. N'hésitez pas. Le rendez-vous est pris en tout cas, donc L'amour sous la haine, réalisé par Patrick Jean Exena, qui est acteur, réalisateur, double casquette. Laura Hazan, actrice principale, qui interprète le rôle de Jenna. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Et avant de vous quitter, vous allez regarder la caméra, laisser un message aux Nougéphiles. Salut à tous. N'hésitez pas à suivre le Panafricain, n'hésitez pas à encourager ce genre d'événement. Parce que sans ce genre d'événement, justement, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de découverte d'autres cultures. Donc, n'hésitez pas à suivre le Panafricain. Soutenez cette année, soutenez l'année prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à créer et à envoyer vos œuvres. Waouh, que dire après ça? Déjà, tout d'abord, merci au Festival Panafricain de nous recevoir et de nous permettre de montrer notre film. Parce que, comme l'a dit Patrick plus tôt, c'était une belle aventure et on en est fiers. Surtout pour un premier long métrage qui a été autoproduit. Donc voilà, c'est pas rien pour nous d'être ici à Cannes aujourd'hui. Ensuite, continuez, venez au Festival Panafricain, venez voir tous les films, tous les documentaires. Ça fait plusieurs qu'on en voit là depuis quelques jours. Et c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'on peut découvrir, quoi. Voilà. Merci en tout cas à vous, vous avez été top. Moi j'ai envie de dire, hâte de découvrir la suite. Hâte de découvrir la suite et on se retrouve très prochainement pour cette 16e édition du Festival international du film panafricain de Cannes sur Nougai TV, bien évidemment. Bien évidemment, restez love, Nougai Kiss.